13 janvier, Matthieu chapitre 9, versets 18 à 38. Pendant que Jésus leur disait cela, un responsable juif arriva, se prosterna devant lui et lui dit: Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains et elle revivra. Jésus se leva et les suivit avec ses disciples. À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait: Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retournait quand il l'aperçut et lui dit: Prends courage, ma fille, parce que tu as foi en moi, tu es guérie. À l'instant même, la femme fut guérie. Lorsque Jésus arriva à la maison du responsable juif et vit des joueurs, des flûtes et toute une foule agitée, alors il dit: Retirez-vous, le filet n'est pas morte, elle est seulement endormie. Mais les gens se moquaient de lui. Lorsqu'il les fait mettre tout le monde dehors, il entra dans la chambre, prit la main de la jeune fille et elle se lève. La nouvelle de ce qui s'était passé fit le tour de toute la contrée. Lorsque Jésus partit de là, deux aveugles les suivirent en criant: Fils de David, aie pitié de nous. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Il leur dit: Croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et aussitôt leurs yeux s'ouvrirent. Jésus ajouta d'un ton sévère: Veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé. Mais une fois dehors, ils se mirent à raconter dans toute la région ce que Jésus avait fait. Mais alors que les deux hommes sortirent, on amena à Jésus un homme muet qui était sous l'emprise d'un démon. Jésus chassa le démon et le meute se mit à parler. La foule était émerveillée et disait: Mais on n'a rien vu de pareil en Israël. Mais les pharisiens et eux déclarèrent: C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leurs synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples: La maison est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Prie donc le Seigneur à qui appartient la maison d'envoyer des ouvriers pour moissonneur.